Bienvenue à la 7e capsule sur la série sur la géométrie du triangle. Dans la capsule précédente, on a vu le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse, donc qui détermine des triangles semblables. Et dans celle-ci, on va voir comment on peut utiliser cette façon de faire pour vraiment aller déterminer des mesures manquantes dans des triangles rectangles. On va voir 3 exemples. Premièrement, j'en profite pour rappeler ce que j'ai dit dans la dernière capsule vidéo, qu'il existe des relations métriques, donc des formules pour être capable de déterminer les mesures manquantes selon les différents codes de triangle. Formules que je n'enseigne pas, je préfère travailler au niveau du raisonnement plutôt que de travailler au niveau des formules, parce que les formules, ça s'oublie vite. Et puis qu'en bout de ligne, un élève qui est capable de replacer les triangles et d'utiliser du raisonnement proportionnel va être capable de toujours s'en sortir, et il y a beaucoup moins de risques d'erreur qu'en utilisant la mauvaise formule. Alors, bref, c'est mon plaidoyer. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça. Moi, je préfère enseigner vraiment le raisonnement. Donc, j'y vais comme ça. Voici la stratégie utilisée. Pour déterminer des mesures manquantes dans un triangle rectangle, il suffit de 3 choses. Repérer les triangles semblables déterminés par la hauteur issue de l'hypoténuse. Donc, on les repérer, c'est assez simple. On les voit, ils sont là à l'intérieur. La deuxième, identifier les éléments homologues. C'est là qu'il faut faire vraiment attention, s'assurer qu'on place les bons éléments homologues ensemble. Donc, qu'on ne se trompe pas dans les éléments homologues, plutôt. Et troisièmement, poser proportions liées au triangle semblable. C'est là-dessus que je table énormément, parce que c'est l'essence même de la similitude de triangle. Donc, j'y vais avec cet exemple que nous voyons ci-dessous. Dans la première étape, je vais repérer les triangles semblables. Donc, c'est fait, hein, on les voit. Les deux triangles sont là, ici. Maintenant, dans cette étape-là aussi, c'est de les redessiner de telle façon à ce qu'ils puissent être placés de façon similaire au grand triangle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un moyen triangle, et je vous le dis tout de suite, le but, c'est pas d'être précis, c'est juste de dessiner un triangle rectangle placé de même façon, à peu près dans des dimensions qui sont raisonnables là, avec ce qu'on voit. Alors voilà, je dessine 2 triangles rectangles, un moyen et un petit. Et ce que je vais faire pour identifier les éléments homologues, c'est que je vais tout de suite aller placer l'angle droit là où il est placé dans le grand triangle. Dans le grand triangle, on voit que l'angle droit est dans le coin, ici. Alors, il est placé à la bonne place, bien sûr. Et puis, pour les 2 triangles en dedans, bien, on voit que l'angle droit est ici, et il est associé au sommet S. Alors, je vais tout de suite aller mettre S ici. Comme ça, on va éviter de la confusion, et on va se placer un angle droit tout de suite dans le coin. Ensuite, là, c'est le temps d'aller voir c'est quoi les côtés que nous avons. Donc ici, j'ai la petite cathète du grand triangle, la grande cathète et l'hypoténuse. Alors, même chose, dans le moyen triangle, ceci est la petite cathète, et dans le moyen triangle, la petite cathète, elle est associée au segment SU. J'ai déjà S, ça veut donc dire que ça, c'est le sommet U. Voilà, et ce qui nous laisse V comme dernier sommet. On fait la même chose, même raisonnement pour le petit triangle. Alors, c'est la petite cathète. La petite cathète dans le petit triangle, elle était ici. C'est ST. J'ai déjà S, donc cela est T. Je m'en viens identifier T. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le sommet U comme dernier sommet du triangle. Donc ST, je l'ai déjà, il me reste U. Voilà. J'ai déjà placé mes éléments homologues. 2 étapes de fait. Il va me rester à poser les proportions liées au triangle semblable. Alors, l'important là-dedans, c'est de voir qu'est-ce qui va ensemble. Bon, premièrement, je vais énoncer le théorème. Alors, je peux dire que les 3 triangles TUS, semblables au triangle USV, semblables au triangle TSU. Par le théorème. Donc, pourquoi? Parce que le théorème dit que dans un triangle rectangle, on ne sera pas obligé de le mentionner à toutes les fois, là, je vais le faire parce que c'est la première fois, dans un triangle rectangle,
la hauteur relative à l'hypoténuse, détermine, relative à l'hypoténuse, détermine deux triangles rectangles semblables à celui dont ils sont issus. Deux triangles rectangles on dirait que je fais une dictée, semblable à celui dont ils sont issus. Vous serez d'accord que cette matière-là, ce qui est long, c'est de justifier. Voilà, c'est fait. Fait que là, maintenant, j'ai mes trois triangles semblables. La première étape est faite. Je vais maintenant aller voir ce que j'ai besoin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller placer les mesures que je connais déjà. Parce que ce qui est demandé, c'est de déterminer la mesure manquante. Alors, ici, ce que je cherche est la hauteur qu'on a identifiée ici. Alors, la hauteur, finalement, si on le replace, c'est SU. SU qui apparaît à deux places différentes. Je vais juste aller me l'identifier. Qu'est-ce que c'est mon élément que je cherche? Voilà, SU, c'est ce que je veux. Voilà, elle est là. Bon, au lieu d'écrire point d'interrogation, on va écrire H. Voilà. Qu'est-ce que je connais? Je connais la mesure de TV. TV n'apparaît pas, bien sûr, parce que c'est l'hypoténuse du grand triangle. Il n'apparaît pas dans les deux plus petits triangles. Mais UV réapparaît, 5,3 cm. UV, c'est voilà, il apparaît ici. Il n'apparaît pas dans le petit triangle. Donc, ce qu'on va faire, notre stratégie, c'est celle-ci. Il y a souvent plusieurs façons de le faire, dans un ordre différent. Si je me réfère au grand triangle ici, il manquerait la petite cathète. J'ai les deux autres. Donc, par la relation de Pythagore, je vais aller pouvoir déterminer cette petite cathète. Ensuite, quand je l'aurai, je pourrai la comparer à la petite cathète de ce triangle, qui est la mesure manquante, de même façon que je vais comparer l'hypoténuse du grand triangle à l'hypoténuse du moyen triangle. Alors, je m'aperçois, en faisant ça, que le petit triangle ne me sert à rien. Je ne mettrai pas d'effort là-dessus. Alors, je vais aller déterminer la mesure de TU, première étape, de façon à pouvoir poursuivre. Alors, comme je viens d'énoncer, par la relation de Pythagore, on a que la somme des carrés des cathètes, donc TU au carré, plus la mesure de UV au carré, est égale à la mesure de TV au carré, comme mentionné ici. On remplace, à vrai dire, je vais isoler tout de suite, la mesure de TU sera égale à la racine carrée de la mesure de TV au carré, duquel je retranche le carré de la mesure de UV. Ce qui va nous donner la racine carrée de 6 et 2 dixièmes de centimètre au carré, duquel je retranche 5,3 cm au carré. Et ce qu'elle va me donner environ 3,22 cm. Alors, c'est une mesure que je viens de déduire. Alors, je vais l'écrire d'une autre couleur. Je m'en viens écrire ça là. Environ 3,22 cm. TU. Et je peux l'écrire là aussi, mais j'ai déjà dit que ce n'est pas par celui-là que je vais passer. Ce petit triangle. Quoique je pourrais, oui, je vais en profiter pour le mentionner. Bien oui, j'ai cette opportunité-là. Oui, je pourrais dire maintenant, j'ai déjà dit que je pouvais mettre US en relation avec TU, de même que TV en relation avec UV, mais j'ai maintenant une autre option. Je pourrais dire que je mets TU en relation avec TV et SU en relation avec UV. C'est un choix que je n'avais pas avant, mais maintenant je l'ai. Mais je vais garder mon premier plan. Alors, les trois sont semblables. Alors, je peux prendre celui que je veux. Mon premier plan, c'était celui-là, de dire que j'allais mettre TV en relation avec UV. Et ce sera égal à la mesure de TU, donc l'égalité de deux rapports, la proportion TU avec US. Pourquoi je peux dire ça? Mais parce que
les triangles sont semblables. Le triangle USV est semblable au triangle TUV. Alors, 6,2 cm par rapport à 5,3 cm égale 3,22 cm environ par rapport à US que nous appellerions H là-dedans. On s'aperçoit que les unités se simplifient et on en arrive donc à dire que 6,2H, donc le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Je vais utiliser cette propriété des proportions. Produit des extrêmes égale le produit des moyens. 6,2H égale 5,3 multiplié par 3,22 cm. Donc H, c'est-à-dire que H donne environ 2,75 cm. Voilà. Donc, on n'a utilisé aucune relation métrique. On a seulement raisonné à partir des triangles. C'est comme ça que je vais faire les deux exemples suivants. Voici le deuxième exemple. Alors, cette fois-ci, le triangle est disposé différemment et l'inconnu est identifié par un point d'interrogation. Donc, on cherche la mesure de CB et on a finalement deux informations. On connaît finalement l'hypoténuse du grand triangle, mais on connaît aussi le détail, donc comment il est divisé par rapport à la hauteur relative à l'hypoténuse. Finalement, on a deux informations. Avec deux informations, on serait capable de résoudre entièrement le triangle. Première étape, on va aller énoncer tout de suite que nos triangles sont semblables. Pour ça, on va aller se faire les schémas pour être capable de bien les comparer. Alors, on se fait un moyen triangle disposé de la même façon. L'échelle n'est pas importante, là, je vous l'ai déjà dit. Et un petit triangle. Voilà. D'accord. On a, je vous le rappelle, la stratégie que j'utilise. Le sommet D est associé à l'angle droit. Alors, on va tout de suite le disposer de façon homologue à l'angle droit dans le grand triangle. Voilà, sommet D aux deux places. Maintenant, pour ce qui est du moyen triangle qui est ici, ceci, la petite cathète du grand triangle. Donc, cela sera la petite cathète. On la retrouve ici. C'est CD. J'ai déjà D. Il me reste donc C à aller placer. Ça va là. Et donc, le dernier, CA. Voilà. Même chose pour le petit triangle. Alors, la petite cathète, elle est ici, DB, dans ce triangle. Ça, c'est son hypoténuse. Petite cathète, DB. J'ai déjà D. Alors, ceci, c'est B. Alors, le dernier sommet sera C, qui correspond à celui-ci. Donc, C. Voilà ce que j'ai. Et maintenant, je vais écrire ce que je connais. Je connais la mesure du côté AD qui mesure 4,5 cm. Je m'en viens d'écrire ici. Je connais la mesure du côté DB qui mesure 1 et 9 dixièmes de centimètre. Voilà ce que j'ai. Je cherche CB. Donc, ce que j'aimerais déterminer, c'est la mesure de CB qui est ici. Finalement, il apparaît dans le petit triangle seulement. Le moyen triangle, on dirait qu'il ne me sert à rien pour l'instant. Alors là, ce qui est important, c'est de voir est-ce qu'on est capable de mettre en relation deux paires de côtés. Alors, on peut dire ici qu'on connaît, on connaît la grande l'hypoténuse, ici, et on peut la mettre en relation avec notre inconnu, CB. Ici, on a notre inconnu, CB, qu'on pourrait mettre en relation avec DB. Finalement, la même inconnue apparaît à deux places. C'est possible de faire ça, donc on le sait déjà. Alors, on va y aller comme ça. On va aller d'abord énoncer nos triangles. On sait que le triangle ACB est semblable au triangle CDB, notamment. Alors, avec ça, on va être capable de dire, puisque c'est le cas, la mesure du côté AB, donc l'hypoténuse, comparée à l'hypoténuse du petit, donc CB, est dans les mêmes proportions
que la mesure de CB, donc la petite cathète dans le grand triangle, par rapport à la mesure de DB, la petite cathète dans le petit triangle. Okay? Parce que dans les côtés homologues de triangles semblables forment une proportion. Voilà, on a ça. On va écrire ce qu'on connaît. Mesure de AB, on est capable d'additionner 4,5 et 1,9, ça va nous donner 6,4 cm. Mesure de CB, c'est notre inconnu. Si ça nous fatigue de travailler avec mesure de CB, on peut le remplacer par une lettre. Disons que on va l'appeler petit a. Tiens, on peut faire ça. Je vais l'appeler petit a. Pourquoi petit a? Parce que c'est l'opposé du sommet A. C'est une convention qu'on utilise souvent en mathématiques. Alors, si c'est petit a là, ben, c'est encore petit a ici. On ne va pas lui donner un autre nom. Alors, on va l'appeler petit a. Donc, voilà. CB, c'est petit a. On le retrouve à deux places dans ma proportion. Et mesure de DB qui me donne 1,9 cm. Et là, on utilise le raisonnement proportionnel. Encore une fois, le produit des extrêmes. Et le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Donc, les extrêmes, 6,4 par 1,9. Les moyens, A par A. Donc, A carré va nous donner 1,9 cm fois 6,4 cm. Ça va donner des centimètres carrés, mais pour le carré d'une mesure, c'est correct. Alors, on se retrouve ainsi. Donc, ça veut dire que A est égal à plus ou moins la racine carrée. N'oubliez pas qu'il y a toujours deux racines possibles. J'ai mis le moins en vert parce que, évidemment, on va l'écarter. Parce que je ne veux pas avoir une mesure négative. C'est une mesure que j'ai. Alors, j'extrais la racine carrée du produit de 6,4 par 1,9. Évidemment, les centimètres carrés, racine carrée de centimètres carrés, ça devient des centimètres. Et ça va me donner environ, et non pas égal, mais environ, 3,49. Voici le troisième et dernier exemple. Comprenez que je pourrais en faire plein. Ils sont tous un peu différents, mais on retrouve des similitudes. Alors, ce type-là, on voit qu'on a une mesure ici, la grande cathète. On n'a pas la mesure complète de l'hypoténuse du grand triangle. Et puis, on cherche la petite cathète du grand triangle. Donc, comme j'ai montré précédemment, la stratégie que je préconise, c'est de se dessiner des triangles de façon à repérer les éléments homologues et après ça, placer nos proportions. Alors voilà, moyen, petit triangle. On voit que à l'intérieur, c'est le sommet D qui est associé à l'angle droit. Alors on va aller placer nos angles droits dans les coins et on va tout de suite aller indiquer D. Ensuite de ça, pour le moyen triangle, on a que si ça c'est l'angle droit, ça c'est l'hypoténuse, grande cathète, petite cathète. Alors la petite cathète serait DC, DB pour la grande cathète. On va indiquer ça. On va aller indiquer la mesure qu'on connaît. On connaît BD, qui est 7,2 cm. Et on connaît 8,5 cm, qui est BC, qui va là. Voilà. Pour le petit triangle, maintenant, on ne sait pas encore si on en a besoin, mais ça prend tellement pas de temps à le placer. Alors, le petit triangle, la petite cathète, c'est DA et DC, la grande cathète. Et cette fois-ci, ce qu'on cherche, c'est la mesure de AC qui est ici. Voilà. Sauf que pour le petit triangle, on n'a rien du tout. On ne connaît rien du tout. Alors, à regarder ça comme il faut, on s'aperçoit que c'est pas évident. On va être capable de dire, bon, on ne peut pas trouver par Pythagore ce côté-là parce qu'il nous manque un bout là. Par contre, si on regarde ce triangle-là, ou celui-ci, c'est comme vous voulez, c'est le même, on pourrait trouver cette dernière dimension-là par Pythagore, donc là, par la relation de Pythagore. On va commencer par cette étape-là. Juste auparavant, pas oublier de mentionner la similitude de nos trois triangles et pourquoi, donc la justification appropriée. Alors, je disais, on commence par la relation de Pythagore. Donc, par la relation de Pythagore, on peut déterminer que la mesure de DC au carré, donc la petite cathète au carré, plus la mesure de la grande cathète, BD,
est égal à la mesure de BC au carré, et ça, c'est dans le triangle BDC. Nous, on désire obtenir la mesure de DC. Alors, on va dire que la mesure de DC est égale à la racine carrée seulement positive de mesure de BC au carré moins la mesure de BD au carré. Ce qui va nous donner environ... Non, on va commencer par le remplacer, excusez-moi. Racine carrée de mesure de BC, c'est 8,5 au carré. Je vais tout de suite mettre les centimètres à l'extérieur. Moins 7 et 2 dixièmes. Voilà. Ce qui va nous donner environ 4,52 cm. Vu que c'est une mesure déduite, je vais aller l'écrire d'une autre couleur. Alors 4,52 cm pour DC. Et on l'a ici aussi. Voilà. Bon, en observant bien nos trois triangles, on voit que le grand triangle, 8,5, donc BC est homologue à BD, les deux mesures sont connues. AC est homologue à DC, maintenant, une des deux mesures est connue, fait qu'on a une seule inconnue, ça fonctionnerait. Par contre, si on allait travailler au niveau du petit triangle, on n'a pas ce qu'il faut. Alors, par rapport au grand. Alors, on aurait 8,5 par rapport à 4,52, une inconnue par rapport à quelque chose que je ne connais pas du tout. C'est pas de déterminer au complet, ça non plus. Toutefois, puisque les trois triangles sont semblables entre eux, j'ai une autre option. Je pourrais aussi dire BD par rapport à CD. Et ensuite de ça, BC par rapport à CA. Et j'aurais tout ce qu'il faut. Donc, j'ai vraiment deux choix dans ce cas-ci. Alors, moi, je vais y aller avec le triangle ABC et le triangle CBD. Alors, je vais établir ceci. La mesure de BC comparée à la mesure de BD est dans les mêmes proportions que la mesure de CA comparée à celle de DC. Car les triangles ABC, CBD sont semblables. Bon, à ce niveau-ci, l'histoire se répète. On a fait ça plein de fois. On va remplacer par ce qu'on connaît, 8,5, 7,2. Les centimètres se simplifient, égale à la mesure de CA qui est mon inconnu, sur la mesure de DC, qui est d'environ 4,52 cm. Par le produit des extrêmes, le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Par une propriété des proportions, j'en arrive à déterminer que la mesure de CA égale, là, je vous fais grâce du détail des calculs, environ 5,34 cm. Voilà. Alors, c'est ce qui met fin à cette capsule vidéo sur les mesures manquantes dans les triangles semblables, les triangles rectangles semblables. J'insiste pour dire que c'est quand même simple en utilisant le raisonnement proportionnel, mais que, je parle ici à mes élèves, si vous utilisez les relations métriques, les formules je n'ai pas enseignées, mais qui sont présentes dans le manuel ou bref sur Internet, j'ai rien contre, pourvu qu'elles soient bien nommées au moment de travailler. On ne fait pas juste plaquer la formule, il faut la nommer correctement. Alors, voilà pour les triangles rectangles. Justement, parlant de triangles rectangles, c'est ce qui va nous permettre de glisser à la prochaine section de ce chapitre lors de la prochaine capsule vidéo, la trigonométrie. Donc, une notion extrêmement importante pour la poursuite de vos études.